On entend souvent, l'élevage, c'est forcément industriel. Eh ben ça, c'est faux. Alors je m'appelle Laura, je suis bergère herbassière dans l'Hérault. J'ai un troupeau de 300 brebis allaitantes et je pâture les grands espaces. Une bergère herbassière, c'est une bergère qui pratique le pastoralisme. C'est donc pâturer au rythme des saisons dans des grands espaces et au gré de l'herbe qu'on trouve sur nos parcours. L'élevage, c'est pas que des animaux hors sol, dans des bâtiments, nourris au soja brésilien. En fait, d'après l'Association française de pastoralisme, près de 60 000 exploitations font pâturer leurs animaux au moins une partie de l'année. Ça représente quand même près de 22% des vaches, brebis, chèvres et chevaux élevés en France. L'élevage n'est pas forcément industriel. Dans mon cas, j'ai pas de ferme, j'ai des grands espaces et je décide de faire du circuit court. Donc, comme quoi, on peut élever ces brebis en pleine nature, les faire manger sainement et derrière faire de la vente directe en allant directement au consommateur et lui proposer de la viande de qualité, sans intermédiaire et à prix abordable. J'ai adapté complètement mon troupeau à mon environnement et pas l'inverse pour que ça soit à échelle humaine et territoriale. Laura mène ses 300 brebis de race rouge du Roussillon à travers les grands espaces. Elle a choisi cette race ancienne et rustique, adaptée à la vie en plein air toute l'année et qui nécessite très peu d'intervention. Par exemple, pas de vaccin ou de vermifuge, mais une attention quotidienne de la part de la bergère pour s'assurer du bon état de santé de son troupeau. Je pense que si les gens se tournaient davantage vers ces petits éleveurs-là, quel que soit le type d'élevage, ça permettrait peut-être aussi de réduire les élevages industriels et que finalement il y a une part de responsabilité aussi du consommateur à se tourner vers du local pour pouvoir avancer et faire les choses le mieux possible pour l'environnement et notre planète. Les animaux dans les prairies, ce n'est pas le passé, mais ça fait partie d'une agriculture d'avenir avec un impact positif tout en produisant de la viande. Et oui, c'est possible. Non, c'est pas forcément le Moyen-Âge, il faut aussi savoir se moderniser. C'est pas parce qu'on a une pratique ancienne et certes ancestrale que pour autant on ne peut pas la faire vivre dans le temps présent et l'actualiser. Je suis sur les réseaux sociaux et je partage quotidiennement les aventures du troupeau et ça permet aussi justement de montrer qu'on peut être moderne tout en ayant une pratique ancestrale et qui participe à la préservation de nos habitats.